Mesdames et messieurs, bonjour, amis de la nature. Merci de vous joindre à nous une fois de plus pour le compte de ce magazine écologique Objectif Vert qui va s'ouvrir aujourd'hui sur la question de l'exploitation forestière en RDC, mais particulièrement sur l'exploitation illégale. Pour en parler, nous sommes venus à la rencontre de M. Philippe Nzida. Il est coordonnateur de la structure ou l'ONG Action Massive Rurale. Actuellement, il assure les secrétariats exécutifs de la coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois. Mais pour en savoir plus, je vous invite à découvrir ces documents qui reparlent ou qui fait un petit briefing, en tout cas, de l'exploitation forestière ici en RDC. Suivez, on se retrouve tout juste après. L'exploitation forestière est un processus de production s'appliquant à un ensemble d'arbres en vue de leur acheminement vers un site de transformation. Elle renvoie également à l'extraction des ressources à partir d'une zone boisée. Cette activité est réalisée dans le but d'obtenir du bois. L'exploitation forestière implique également d'abattre des arbres et de brûler de grandes surfaces et parfois elle correspond littéralement à la destruction des forêts. L'exploitation forestière entraîne également la déforestation. Par ailleurs, si les forêts sont dévastées sans un plan de reboisement, les écosystèmes sont gravement endommagés et la biodiversité se perd. Outre les espèces végétales qui sont touchées directement, beaucoup d'animaux perdent leur habitat naturel et même les collectivités des populations autochtones sont déplacées. L'exploitation forestière a également des conséquences négatives sur l'absorption des dioxydes de carbone et favorise par la même occasion les érosions des sols. Un contrôle des autorités grâce à une législation forte est donc nécessaire pour favoriser une exploitation forestière durable qui prend en compte la conservation. D'entrée de jeu, M. Philippe, en tout cas bonjour, encore une fois de plus. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans vos bureaux, les bureaux des Amar, mais également celle de la Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois. Monsieur Philippe, dites-nous d'abord pourquoi la coalition contre l'exploitation illégale du bois, pourquoi cette structure s'appelle ainsi? Et elle est partie d'où en tout cas? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je vais te faire un bref historique. Ok. En RDC, les secteurs forestiers étaient au départ régis par les régimes forestiers qui dataient de 1949. Et c'est le 29 août 2002 que la RDC s'est dotée du code forestier. Révisé? Pas révisé, du code forestier. Ah, du code forestier, oui. Voilà. Qui essaye de répondre normalement aux exigences internationales et nationales en matière de gestion durable des forêts. Ok. Et en plus du code forestier, il y a plus ou moins 40 mesures d'application qui sont sorties. Depuis jusqu'à ce jour? Depuis 2002. Depuis 2002 plus de 40 mesures d'application qu'on peut compter qui existent dans les secteurs forestiers pour aider à la mise en œuvre, à la mise en application de ces codes forestiers. Ok. Mais curieusement, on constate que malgré le développement de l'arsenal juridique, on constate avec amertume des cas de flagrance d'exploitation illégale du bois dans les secteurs industriels, dans les secteurs artisanaux, comme vous voulez qu'on en parle aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Ok. Deuxièmement, la Coalition nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois a vu le jour le 21 novembre 2012. Ok. Pourquoi cette coalition? Parce que tout simplement, l'arrêté 102 sur les contrôles forestiers à son article 53 nous donne cette possibilité de pouvoir dénoncer et pouvoir nous constituer en personne morale pour dénoncer des cas d'exploitation illégale du bois. Ok. Donc voilà d'où est venue la coalition. Parce que nous constatons si le terrain, effectivement, l'ampleur que cette exploitation illégale doit être de prendre, ça commence à concurrencer même. Je parle particulièrement de l'exploitation artisanale du bois illégale, qui commence à concurrencer même le secteur industriel. Nous avons des cas dans le Congo central, nous avons des cas à l'Équateur, nous avons des cas dans la Chuapa, dans la Chopo, dans les mailles d'ombre, un peu partout à RDC. Vous dites que votre coalition est nationale? La coalition, elle est nationale, bien sûr. Mais le secrétariat est ici à Kinshasa? Le secrétaire exécutif est ici, mais avec des points focaux provinciaux. Alors que Kinshasa n'est pas une zone forestière, à ce que je sache? Mais justement, je parle du siège transitoire qui est ici, avec des points focaux actifs
au niveau des provinces qui travaillent directement avec la coalition. Donc vous recevez de ces points focaux des informations en temps réel, à tout moment, à chaque fois? En temps réel, des informations, mais il nous arrive très souvent de descendre sur le terrain pour aller palper du doigt ce qui se passe. Alors vous étiez en tout cas, je vais dire la coalition, en première ligne dans les exploitations, la vente et l'achat illégal dans les différents ports de Kinshasa. Cette investigation a abouti aujourd'hui à la signature par les ministres actuels de l'Environnement et du Développement durable d'une circulaire qui interdit justement cette commercialisation, cette exploitation de bois. Est-ce un motif de victoire, de joie pour votre coalition? Bon, nous allons dire que c'est une avancée significative. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire merci au ministre actuel, son Excellence Maître Claude Niamougalou. Parce que nous trouvons en lui une certaine ouverture vis-à-vis de la société civile. Un répondant en tout cas, voilà. Il nous reçoit à tout moment qu'il y a un problème. C'est déjà quelque chose. C'est même une des solutions aux problèmes qu'on peut trouver. L'écoute. Dans le secteur de l'environnement, l'écoute. Nous nous sommes déployés ce Kinkole pour constater à travers nos points focaux qui nous ont signalé qu'effectivement, il y a des cas graves d'exploitation illégale du bois. On peut trouver des grimes comme ça qui flottent sur les fleuves comme des lacs à Kinkole et la vente et l'achat se font. Des acheteurs comme ça. Voilà, dans de les manière îlots. illégale. Voilà. Et nous sommes allés là-bas pour constater ensemble avec nos points focaux qui sont à Kinkole. Nous avons fait un communiqué de presse. Le ministre a entendu notre voix. Il nous a invités dans son cabinet. Nous avons travaillé ensemble. Et on peut dire que c'est une grande avancée. Mais nous allons nous réjouir, ou nous allons dire que c'est la victoire quand on arrivera au bout de la mission. La mission n'a pas encore pu faire. Expliquez-nous comment est-ce que cette vente ou cette commercialisation de bois de manière illégale viole l'article 49 de la loi sur la protection de l'environnement. Je ne vois pas le lien entre cette vente-là et la loi sur la protection de l'environnement. Je vais comprendre. Quand on vend les bois, quand on scie, c'est plus les sillages. Oui. Quand on scie les bois, les longs du fleuve Congo, on pollue les eaux. Bien sûr. Et donc ça a un impact très négatif sur la santé. Et même sur les écosystèmes marins de ce Justement. Et donc c'est ce qui motive également votre coalition à maintenir ou à perpétuer cette lutte-là? Mais justement, c'est pourquoi nous continuons. La coalition, elle est là pour continuer son travail. On dénonce, qu'on nous écoute ou pas, nous allons continuer à dénoncer jusqu'à ce que notre voix soit entendue. C'est comme ça que la coalition travaille. Vous avez dénoncé, vous avez obtenu du ministère, du ministre actuel, en tout cas, la note circulaire qui est en circulation. Mais est-ce que votre structure va également faire le travail de suivi sur terrain? Parce que nous, l'objectif Vert a été sur terrain pour constater cette cessation, en tout cas, de cette commercialisation de manière illégale. Nous avons eu notre écho, en tout cas. Alors, nous voudrons comprendre que votre structure va, comme ça, faire le suivi de la mise en application de cette circulaire qui a été mise à la disposition de tout le monde, ou vous avez la circulaire est mise à votre disposition, puis voilà, au fait, c'est un de soulagement, on avance, on regarde d'ailleurs, ou bien vous allez sur terrain. Merci beaucoup. Je vais peut-être rappeler quelque chose d'important ici à tous ces exploitants artisanaux qui travaillent en RDC, qui œuvrent dans le secteur forestier. Ce sont les opérateurs forestiers comme tous les autres industriels. La coalition n'est pas contre leur travail, mais ils doivent le faire dans la légalité. C'est tout ce que la coalition cherche. Ça veut dire quoi la légalité, justement? La légalité, ça dit que dans le respect des prescrits du code forestier et de ses mesures d'application. Vous payez votre taxe à la province, vous vous livrez devant les agents de la CCF, la direction des contrôles, on vous contrôle, vous êtes en ordre, et puis vous exploitez les bois en suivant les diamètres autorisés. Voilà, c'est ce que nous décrions, parce que vous trouvez des bois à Kinkole avec un diamètre de 30 cm déjà coupé, alors qu'il y a des diamètres qui sont autorisés au niveau de lois congolaises. Ça, c'est une chose. Je reviens pour rappeler une chose, que nous, on n'est pas contre ce qu'ils font. On est pour, mais ils doivent le faire dans la légalité. Nous avons effectué une émission dernièrement avec les ministères de l'Environnement, la coalition, la presse était là aussi, et les ministères de l'Environnement. À l'issue de cette mission, nous avons trouvé plus ou moins 1800 grimes en cas d'irrégularité. Et les 1800 grimes ont été saisis.
Et ils sont où actuellement? Ils sont toujours à Kinkole. En dehors des grimes saisies, toutes les installations classées qui sont à Kinkole, on s'est rendu compte que plus de 80% sont en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas, même les permis d'exploitation, ils ne payent pas. Quel manque à gagner pour l'État congolais? Quel manque à gagner pour les trésors publics? À qui la faute? On va y arriver. Ok. Laissez-moi terminer. Ok. Alors, voilà, c'est tout ce que nous avons décrié. La saisie est faite, mais nous, la coalition, nous souhaitons que les contrevenants, les dossiers des contrevenants soient transmis, les procès-verbaux soient transmis au parquet, qu'ils soient poursuivis et qu'ils puissent cibler la rigueur de la loi. Pour criminalité forestière, c'est ça? Mais justement pour criminalité forestière. Parce que c'est pas bon ce que nos amis sont en train de faire. Mais d'une part, vous luttez contre cette exploitation illégale, mais d'autre part, vous faites la sensibilisation. Vous voyez ces paysans qui viennent, on va dire, entre eux, je les appelle paysans pour la plupart qui viennent de l'intérieur du pays, venir vendre leur bois ici. Est-ce qu'ils connaissent cet arsenal juridique dont vous faisiez allusion au début? Est-ce qu'ils connaissent, est-ce que vous faites ce travail de sensibiliser ces gens à connaître justement ce qu'ils encourent en étant dans l'illégalité? Est-ce que vous le faites? Justement, la coalition, dans ses objectifs, a comme premier objectif la sensibilisation. Informer les parties prenantes de ce que la loi prévoit. La dernière activité de sensibilisation, elle date à quand? Elle remonte à quand? La dernière activité sur la sensibilisation des communautés? Je ne saurais pas te dire maintenant, parce que même maintenant où je te parle, il y a des gens qui sensibilisent pour le compte de la coalition. Où? Dans le Congo central, par exemple, pour toute la zone et de Nuki. Voilà. Pour l'exploitation forestière illégale et entre les battes sont pleins. J'imagine, oui. Alors, vous dites que vous êtes là, vous faites ce travail de sensibilisation, mais de manière générale, partant de ces constats que vous avez fait à Kinkole et dans les différents ports de Kinshasa, qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme tableau sur l'état des lieux de l'exploitation forestière en général en RDC? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez fait comme constat? Merci beaucoup. Il y a toute une suite. Par rapport à la mission de Kinkole, il y a toute une suite qui est là. La coalition ne s'arrête pas par là. Pour arriver à faire des statistiques, il y a tout un travail à faire. Et nous devons collaborer avec les agents du ministère de l'Environnement qui sont censés faire les contrôles. Voilà. Et puis on doit, ces statistiques-là, ça doit être basé sur une période donnée. On dit par exemple de 2018 à 2020, on a autant de mètres qui sont en situation irrégulière. Vous avez ces pour nous permettre de faire. Aujourd'hui, vous les avez, vous êtes en cours de l'élaborer. Il y a un travail qui est en train de se faire dans ce sens-là, parce que les termes de référence que nous avons élaborés pour cette mission-là prévoyaient un objectif allant dans ce sens-là. Et la coalition, il travaille en collaboration avec le ministère de l'Environnement. On pourra publier cela dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent? Oui. Sans beaucoup plus de précision. Dans les jours qui viennent. Alors, vous êtes en tout cas focus sur la lutte contre l'exploitation illégale du bois en RDC, mais face à la conservation des forêts, on va dire entre conservation des forêts congolaises et exploitation forestière, de quel côté se tient votre coalition? Bon, la coalition... Il faut dire qu'aujourd'hui, la RDC ambitionne d'étendre à 17% son hectare des espaces protégés. Or, la place des espaces contient les forêts. Alors, vous tenez de quel côté, en fait? La coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois a été mise en place pour apporter un appui à la gouvernance forestière. Quand on dit gouvernance forestière, à notre entendement, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas exploiter les forêts. Nous sommes plutôt pour les deux. Et l'exploitation forestière durable et la conservation. Les deux approches sont bonnes. Les deux approches contribuent à la gouvernance forestière. Exploitation forestière durable? Durable, bien sûr. Dites-nous plus sur cette exploitation forestière durable. C'est l'exploitation forestière qui est faite en tenant compte des prescrits de loi. C'est ça l'exploitation forestière durable. C'est-à-dire que pour les industriels, ils exploitent en tenant compte des prescrits des plans d'aménagement. Pour les artisanaux, ils exploitent en tenant compte des prescrits des lois congolaises en matière d'exploitation forestière artisanale du bois. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Et si on le fait de cette manière-là, ça dit qu'on permet à la forêt de continuer à rendre son service aux humains et à la nature. Quand on exploite de manière non durable, la forêt va nous... c'est pas moi. Il y aura des impacts négatifs d'abord sur nous, et puis sur le futur, nos enfants. En tout cas, à votre sens, vous, en tant que personne physique, mais également vous, en tant que personne morale pour le compte de la coalition, quel est l'avenir des forêts congolaises? En tout cas, au regard
sur le plan national, international, au regard des services qu'ils rendent pour l'intérêt de l'environnement, pour la protection de l'environnement, les services qu'ils rendent nos forêts, qui sont, on va quand même le dire, deuxième promo mondial, quel est son avenir en tout cas? Bon, effectivement, la RDC mérite plus. Un des acteurs que je connais qui dit ça souvent, la RDC mérite plus au regard de la position qu'elle occupe en tant que deuxième puits d'absorption des gaz à effet de serre. Oui. Alors, au niveau mondial, bien sûr, Oui. il y a un effort qui doit être fait au niveau national. Nous devons faire un effort que nos lois soient appliquées. Si nos lois, parce qu'il y a tout un arsenal qui existe actuellement, bien sûr, et on continue à les produire et à les revisiter, il faut que ça soit appliqué. C'est le plus grand problème en RDC. Si on arrive à appliquer nos lois, si on a des institutions fortes, on peut négocier au niveau mondial pour obtenir effectivement les paiements pour services environnementaux qui va servir à répondre à des besoins sociaux à un niveau plus haut de nos populations. Voilà. Donc la coalition se bat également pour la mise en application de tout cet arsenal juridique. Si tout cela est appliqué, la coalition pourra rester une structure qui fait le suivi de la mise en œuvre, c'est tout. Ou la sensibilisation des... Ou la sensibilisation, tout simplement. On crie parce qu'il faut crier. Ok. Voilà. Mais si vous criez... On regarde ce qui se passe. Et vous criez, et depuis un moment vous dites merci, on nous écoute. Ça suffit, on vous écoute, c'est bon? Non, non, il faut que... Écouter, c'est une chose, mais il faut l'application. C'est comme la mission de Kinkole. Nous, on est en train de se préparer pour formuler des recommandations à l'administration. Parce que la coalition n'a pas le pouvoir de saisir du bois. Bien sûr. Mais elle a le pouvoir de pouvoir dénoncer quelque chose. Okay. Donc, dans la suite des événements, la coalition se prépare pour fournir au ministère de l'Environnement des recommandations sur les prochaines étapes à suivre. Okay. Parce que les bois sont saisis. Est-ce qu'on va les vendre aux enchères? Est-ce qu'on a des dispositions légales qui autorisent, qui démontrent comment le ministère va vendre ces bois-là? Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait des revenus de ces bois qu'on va vendre aux enchères? Bon, ok. Ceux qui avaient exploité illégalement, ils sont là. Est-ce qu'on va uniquement se baser sur les amendes transactionnelles ou on va aussi aller en justice, au parquet, pour qu'ils subissent la rigueur de la loi? Il y a toutes ces questions qui sont restées en suspense. Okay. En rapport avec la mission de Kinkole. Okay. La coalition, ce vendredi, a une réunion sur cette question-là. Okay. Et nous allons formuler une liste de recommandations que nous allons transmettre au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et je crois que nous serons entendus. Bon, on a l'espoir d'être entendus en tout cas. Nous sommes à la fin de notre entretien. Monsieur Philippe, dites-nous votre mot de la fin et surtout votre vision des choses pour le secteur environnemental ici en RDC, précisément le secteur forestier où vous évoluez. Le dernier mot, c'est que chacun de nous doit mettre dans la tête que nous avons une dette écologique. Ok. Chacun de nous, dans son coin, doit se dire dans sa tête que j'ai une dette écologique. Pour ceux qui ont dépassé, ils doivent planter les arbres. Pour ceux qui... je me rappelle François qui avait dit quelque chose à la télé, que ceux qui ont la responsabilité de direction jouent leur rôle normalement. Parce que s'ils jouent ce rôle-là comme il le faut, ceux qui sont au niveau plus bas feront la même chose et le monde marchera comme si de roulette. Ok. Essentiellement dans les secteurs forêt et environnement. Ok, merci. En tout cas, suivant actuellement l'essentiel de l'actualité qui a marqué cette semaine, l'actualité, j'allais dire environnementale qui a marqué cette semaine et on se retrouve tout juste après. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo, a ouvert le jeudi 30 juillet dernier à CEPAS un atelier d'appropriation du processus d'élaboration de la politique forestière nationale et les parties prenantes non étatiques ont répondu favorablement à ces rendez-vous. La reprise des activités touristiques dans toutes les aires protégées a annoncé le directeur de l'Institut de la conservation de la nature après la levée de mesures de l'état d'urgence sanitaire par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 31 juillet de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée des rangeurs, ces hommes et femmes qui travaillent au quotidien pour la sauvegarde de la faune sauvage, un métier complexe et risqué qui a dû évoluer avec l'urgence environnementale qui grandit au quotidien.
La Journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove, proclamée par l'UNESCO depuis 2015, est célébrée chaque 26 juillet. Cette journée vise à sensibiliser l'importance de l'écosystème en tant qu'unique, spécial et vulnérable, mais aussi promouvoir des solutions pour leur gestion durable, leur conservation, mais également leur utilisation. Dans la province du Maniema, l'ONG Observateur congolais pour la gouvernance locale a indiqué que les chimpanzés sont menacés d'extinction dans le parc national de Lomami et même dans la réserve de Luama, dans les territoires de Kabambare. Cette dénonciation a été faite à l'occasion de la Journée mondiale de la conservation des chimpanzés, célébrée le 14 juillet de chaque année. Et pour finir à l'international, sachez que le pays de l'Amazonie, du bassin du Congo, de l'Asie du Sud, la France, mais également les pays bailleurs européens se sont mis d'accord sur une charte fondamentale devant aboutir à la création d'une alliance pour la préservation de forêts tropicales. Cet accord est l'aboutissement d'un processus de négociation. Hey, bonjour, je suis Super Ono, membre de Supercell, spécialisé dans tout ce qui est relatif aux déchets organiques. Notre objectif est de vous familiariser avec les différents types de déchets pour faciliter le tri à la source et favoriser le recyclage. Ainsi, ensemble, nous allons transformer nos ordures en or dur et n'oubliez pas que la gestion de déchets est l'affaire de tous. Je suis donc Super Ono en marrant et je suis là pour vous aider à poser le geste éco-responsable. Et pour mieux comprendre cela, je vais vous montrer le débouché lié à la filière déchets organiques. En fonction de matières organiques, la biodégradabilité varie de 1 à 12 mois. Et la filière de déchets organiques représente environ 45% des déchets. Le déchet matière organique représente la principale catégorie de vos déchets et ses effets négatifs sur notre environnement sont importants, notamment sur la pollution des eaux, et donc un danger pour la santé humaine. Il est donc essentiel que nous puissions agir pour éviter le gaspillage et favoriser le recyclage grâce au tri à la source. Raison pour laquelle nous les Supercell, avec moi, Super Ono, nous vous sensibilisons régulièrement sur le tri et le recyclage. Les déchets matières organiques sont principalement recyclés en compost permettant de fertiliser naturellement le sol pour les campagnes agricoles, mais il peut aussi être transformé en charbon bio qui évite alors la consommation de bois de chauffe et donc la déforestation rurale. Il existe différents opérateurs que nous appelons les recycleurs qui ont besoin de vos déchets matières organiques pour le transformer et ainsi éviter de polluer. Alors, n'hésitez pas à me contacter Super Ono pour qu'ensemble, nous améliorons la filière matière organique. Vous l'avez donc compris, il est important que chacun d'entre nous pose le geste éco-responsable et nous, le Supercell, nous sommes là pour vous aider. Toujours ensemble, nous allons organiser le filière déchets et développer une économie circulaire. Et cela grâce à Super Mitch s'occupe de vos déchets métalliques. Super Pitch, c'est pour vos déchets papier et carton. Super Vic est là pour les déchets en verre. Super Ono, c'est le héros des déchets organiques. Super Paco pour vos déchets plastiques. Et Super Eco pour vos déchets électriques et électroniques. Quant à moi, Super Dodi en blanc, je suis là pour vous orienter dans les autres déchets. N'oubliez surtout pas, la gestion des déchets est une affaire de tous. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, votre magazine touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Votre magazine s'est appesanti aujourd'hui sur la question de l'exploitation illégale du bois ici à RDC. Pour en parler, nous avons échangé avec M. Nzita. Il est actuellement secrétaire exécutif de la coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois. Encore une fois, Monsieur Philippe, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre magazine touche à sa fin. En tout cas, l'homme et la nature ne font qu'un. Protéger la nature, c'est préserver l'avenir de l'homme. C'est sur cette phrase qui va se refermer ce numéro de votre mag écologique, Objectif Vert. Merci de votre attention soutenue une fois de plus à cette tranche. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.